bien et que vous avez toujours la même niaque, je sais que c'est pas facile, je sais que le combat est tellement rude, hein, je sais que beaucoup de choses se sont passées, je sais que, voilà, mais sincèrement, essayez de rester mobilisés, rester concentrés parce que nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas baisser les bras. J'ai déjà arrêté la musique Victoire, c'est bon. Maintenant, on est dans les way forward, dans les choses de la nation. Hein? Comme dit le colonel, c'est dans la sainteté de la nation. Hein? Donc, comme je disais tantôt, vous voyez ce qui est en train de se passer. Ne baissez pas les bras, les combattants. Si vous ne nous voyez pas faire des directs, si vous ne nous voyez pas, ne croyez pas qu'on a baissé les bras. On ne peut pas baisser les bras. Les gens vous font croire que les gens ont baissé les bras. Oui, la dernière rumeur, c'était que le général est chez nous. Le général des généraux a baissé les bras. Mais non, c'est pas possible. On ne peut pas baisser les bras. Ce qui reste à faire est très peu par rapport à ce qui a déjà été fait. Donc nous devons rester debout. Nous devons rester concentrés. Même si autour de toi, tu vois quelqu'un qui veut se décourager, dis-lui que non. Mon frère, c'est normal, c'est comme une colline. Vous croyez que 38 ans de dictature, on va pas se lever du jour au lendemain pour le faire partir. Si vous êtes venu dans la révolution croyant qu'on devait faire partie bien en 1 mois ou en 2 mois, c'est que vous n'avez pas compris. C'est quelque chose qui est enraciné, donc il nous faut beaucoup de temps, mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas, tous ceux qui allaient suivre cette vidéo. C'est pour vous dire de rester debout, que nous sommes toujours debout. On n'a pas baissé les bras. On ne peut pas baisser les bras. Parce qu'on a déjà tellement travaillé, on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. On a deux solutions. On a deux solutions. Soit nous chassons Paul Biya, soit il nous tue. C'est tout. C'est tout. Déjà, on l'a déjà cadoté avec le Cameroun. Il a même dit dans son discours dernièrement qu'on était des terroristes. On accepte. On le cadote avec le Cameroun et on veut qu'il parte avec sa clique. Paul Biya et sa clique doivent partir et demander pardon au peuple camerounais. Dans leurs histoires qui disent le dialogue, je vois le cirque des vampires là, c'est pour eux là-bas. On ne gère pas ça. Nous, résistants de la diaspora, nous, les enfants sacrifiés de 1980, nous, les enfants sacrifiés de 1970, nous, les enfants sacrifiés, nous ne pouvons pas accepter que Paul Biya continue à tuer la génération du Cameroun grandissant. Nous ne pouvons pas accepter. Alors, nous devons rester debout. Si vous voyez quelqu'un autour de vous en train de se décourager, essayez de lui parler. Dites-lui que non. Ne te décourage pas, c'est normal, c'est comme une colline. Quand tu montes la colline avec ton frère se fatigue, arrête sa main, donne-lui un peu d'eau et aide-le à grimper. C'est ça qu'il faut, mes frères. Ne regardez pas ce qui se passe à gauche, à droite. Non, ne regardez pas ça. C'est pas quelqu'un qui vous a mis dehors. C'est vous, c'est vos convictions. Quand il y a la maladie dans ta famille, c'est pas Salomé Tchapchet qu'on appelle pour que tu envoies le Western Union. Quand il y a l'accident dans ta famille, c'est toi qui subis tout ça, c'est pas moi. C'est pas tel combattant ou X combattant, c'est chacun qui porte sa croix. Alors mes frères, mes sœurs, ne regardez pas que telle personne n'est plus là. Non, ne venez pas dans la révolution parce que je suis là. Parce que je peux vous dire demain que je ne fais plus la révolution. Vous faites quoi? Vous n'allez pas arrêter parce que je ne suis pas là. La révolution, c'est d'abord personnel. C'est d'abord pour nos convictions personnelles. C'est parce que chacun sent sa blessure dans lui. Oui, quand on m'appelle que ma famille est malade, il faut que j'envoie le Western Union. Ce n'est pas vous qui me donnez cet argent. Ce n'est pas moi qui vous donne cet argent pour que vous envoyez au Cameroun. C'est chacun qui sent sa plaie. Donc mes frères, mes sœurs, ne regardez pas que tel combattant n'est pas là. Non, on n'est pas là pour des personnes. Nous sommes là pour une affaire de la nation. Nous sommes là pour une affaire du Cameroun tout entier, pour les enfants de la nation. Pour nos familles, nos frères là qui sont allés à l'école et qui ne rêvent plus. Parce que jusqu'aujourd'hui, les enfants vont à l'école, ils sont contents. Ils passent au CP, tu es content. Ils passent au probatoire, tu es content. Ils passent au bac, tu es content. Mais après, la suite, c'est quoi? La suite, c'est rien du tout. Avec le Cameroun que Paul Biya a donné aux gens, la suite, c'est rien du tout. Nous sommes dans un pays où il ne faut pas l'excellence. Quand tu travailles bien dans le gouvernement de Paul Biya, on t'enlève. C'est ça la réalité, mes frères. Depuis que nous avons commencé ce combat, nous avons eu beaucoup de fonctionnaires qui nous témoignent des choses. Je vous dis, le Cameroun est pourri jusqu'à l'os. C'est pourri. Ce que nous voyons là, c'est la partie, non, la partie, la grande partie immergée de l'iceberg, nous ne voyons même pas. C'est que le peu que nous voyons là, non, c'est rien. Si on vous parle de ce qui se passe dans le Cameroun, si on vous parle de ce qui se vit dans le Cameroun, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Donc mes frères et sœurs, il n'en est pas question. Alors, j'ai envie de rappeler encore, la révolution, c'est pas le bal des vampires, c'est pas le cirque, c'est pas le jeu, c'est pas le jeu d'enfant. Soit tu tues ton adversaire, soit il te tue.
Donc, je pense que quand quelqu'un va tomber dans nos rangs, je crois que là, il y a certaines personnes qui vont vraiment se rester dans cette révolution. Parce que les gens croient qu'on est là pour jouer. On n'est pas là pour jouer, hein. On ne peut plus vivre n'importe comment. On ne peut plus manger n'importe comment. On ne peut plus aller n'importe où. À cause de cette révolution que nous sommes dedans là. Il n'en est pas question que vous rebroussez chemin. Nous sommes sur la bonne voie. Si les gens vous font croire que nous ne sommes pas sur la bonne voie, ils vous ont menti. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun là, toutes les résolutions qui sont prises là, c'est parce que vous êtes levés. C'est parce que vous avez dit non. C'est pour ça que vous voyez les choses se passer. Depuis quand Paul Biya parlait à la nation? Vous êtes là, depuis quand, en dehors du 11 février, du 20 mai, Paul Biya nous parlait. Paul Biya savait même qu'on existe. Mais à cause de vous, à cause de vos efforts, Paul Biya a commencé à parler. Il commence à parler du dialogue. Son dialogue, là, il va faire ça seul. Il tue les gens. Paul Biya, tu vas faire le dialogue avec les cadavres. Il ne peut pas tuer les gens, après il vient vous parler du dialogue, là. Ça nous, donc, pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. Le dialogue de Paul Biya, là. Ce n'est pas un dialogue, ça. Ce qui se passe là, c'est le cinéma. Donc, c'est pas différent du bourrage des unes. Ce qui se passe là, c'est la même chose qu'ils ont fait le 7 août, le 7 octobre dernier. Ils ont bourré les unes, après ils ont volé les élections. Voilà la même chose qui est en train de se passer avec l'histoire de dialogue là. Le dialogue, c'est entre eux, c'est toujours eux qui font, et ils vont aller présenter pour dire que oui, on a dialogué. Vous allez dialoguer avec les qui? Vous dialoguez seul. Ça, c'est le monologue. Vous êtes devenus des monologues. C'est quoi cette histoire? Vous prenez le peuple, pourquoi? Vous croyez que vous allez passer le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans à tuer, enterrer, faire les fausses communes, après venir dire que, ok, bon, j'ai envoyé une délégation à Paris pour aller voir les gens de la diaspora. J'ai envoyé une délégation en Allemagne, une délégation en Belgique, pour aller rencontrer les qui? Vous rencontrez les qui, Paul Biya? Vous rencontrez vos cousins, vos nièces, vous dites que vous dialoguez avec les Camerounais. Vous dialoguez avec qui? Vous ne dialoguez avec personne. Ce qui est en train de se passer là, c'est le cinéma. Ne regardez pas tout ça. Nous allons rester debout. Le peuple a le dernier mot. Vous allez montrer à Paul Biya que le dernier mot, c'est nous. Même s'il doit y avoir le dialogue, c'est nous qui allons imposer les bases du dialogue. C'est nous qui allons donner le tempo. C'est pas Paul Biya qui va s'asseoir et tout dire. Ah, mamie Touf Touf qui ne veut pas mourir pour nous raconter les bêtises. Vous ne pouvez plus, c'est fini. C'est fini. Donc mes frères et sœurs, restons mobilisés. Restons, que ce qui se passe ne vous trompe pas. Oui. Parce que vous voyez, malgré tout ce qui se passe, vous voyez, le Cameroun, rien n'évolue, hein. Rien, ils continuent à voler l'argent comme si de rien n'était. Ils continuent à envoyer les enfants. Vous avez vu la rentrée scolaire. Les enfants s'asseyent encore en même le sol dans les champs de maïs pour fréquenter au Cameroun. Et vous dites que vous dialoguez quoi? Vous dialoguez quoi? Tout ce qu'il faut au Cameroun, c'est un soulèvement populaire. Oui, Général Marcel, le peuple doit se lever. Le peuple doit dire non. Vous pouvez organiser tout ce que vous organisez là. Faites tout ce que vous êtes en train de faire là. Tant que le peuple n'est pas d'accord, vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part, Paul Biya. Donc, laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Vous dialoguez, le président est lui en prison. Si c'est quoi, il est en prison. Notre Michel Ndoki. Tous ceux que vous avez ramassés, vous avez embastillés là, ils sont en prison. Vous voulez dialoguer avec qui? Vous avez enfermé tout le monde. Le gouvernement de Paul Biya, il n'y a pas moins de 1000 personnes en prison. Allez vérifier. Je dis bien les personnes du gouvernement, hein, que dès que tu regardes le pouvoir, il te prend, il met en prison. Paul Biya a sacrifié les gens. Paul Biya a sacrifié des familles. Lui, dès qu'il est monté au pouvoir, tout ce qu'il rêvait, c'est que le pouvoir. Rien que le pouvoir, rien d'autre. Et maintenant, il veut dialoguer. Tu veux dialoguer avec qui? Il n'y a pas question de dialogue. Ne voyez pas ce qui se passe. Vous dites que non, peut-être, ok, ils sont en train de dialoguer. Non, ça veut dire que le combat est fini. On ne s'est pas levé pour le dialogue, le dialogue de Paul Biya. On ne peut pas dialoguer. On ne peut rien faire avec Paul Biya. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, monsieur Biya, vous allez nous libérer. Tout ce qu'on vous demande, c'est de partir. Tu prends tes clics, tu prends tes claques, tu prends ta prostituée, tu ramasses ses perruques, tu mets dans ton sac, vous dégagez. C'est tout ce qu'on vous demande, hein. Vous dégagez et vous libérez le Cameroun. Vous demandez pardon, on vous laisse. Et puis, comme le général chinois dit, on vous faute un peu à la poste centrale, vous partez. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous venez, vous faites le cinéma à qui? Vous faites le cinéma par rapport à quoi? Vous croyez que le dialogue, c'est le congrès du RDPC. Vous organisez votre congrès, vous mettez vos pains samedi, vous mangez ça, vous venez dire que vous allez dialoguer avec qui? Vous ne dialoguez avec personne. Nous ne voulons plus dialoguer. Aucun dialogue n'est possible avec Paul Biya. Président illégal et illégitime du Cameroun, aucun dialogue n'est possible avec toi au Cameroun.
Il faut que tu le saches. Mamie Touf Touf, toi alors, hein, c'est grave. On dialogue avec les actions. On dialogue avec les actions, monsieur Biya. Ça fait 1 an que le peuple est debout. Qu'est-ce que tu as fait en réponse, en action à ce peuple-là pour dire que, ok, d'accord, vous avez dit qu'il n'y a pas d'école, vous avez dit qu'il n'y a pas de route. En 1 an, Paul Biya, tu n'aurais pas pu faire quoi? Tu aurais pu construire les écoles pour dire que, bon, ok, comme à 38 ans, je vous avais dit que j'ai dormi. Ok, voilà ce que je peux vous faire, même pour partir. Le Jacques, on dit que le cadeau de revoir là. Depuis 1 an, on est dans les rues. Tu as fait quoi, Paul Biya? Pour dire que bon, j'ai écouté vos pleurs, voilà ce que je fais. Cette année, la rentrée scolaire, les enfants vont aller à l'école gratuitement, comme autant d'Aïdjo. Les enfants, il y a encore les enfants qui sont au quartier jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer la scolarité. Tu viens parler du dialogue à qui? Le dialogue par rapport à quoi? Nous ne pouvons pas dialoguer, monsieur, avec vous. C'est pas possible. Tout ce que nous vous demandons, c'est de démissionner. C'est tout ce que nous vous demandons. C'est dur à comprendre. Vous n'avez pas gagné les élections. Vous n'avez jamais été élu. Depuis 1982, Aïe, je t'avais donné le pouvoir. Tu as organisé les élections avec le RDPC pendant au moins 30 ans. Tu n'as jamais gagné aucune élection au Cameroun. Le peuple était endormi. Tu es entré dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Hein? Tu as endormi le peuple. Tu as pris le pouvoir de domination. Tu as endormi le peuple avec. Le peuple était endormi. Vous avez fait tout ce que vous avez fait là. Vous avez mis vos cousins, vos neveux dans l'armée, dans les postes stratégiques. Vous avez pris le Cameroun. Vous avez fait pour vous avec. Maintenant, nous sommes réveillés. Nous vous demandons de partir. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous venez dire que vous dialoguez. Vous dialoguez quoi? Paul Biya, le meilleur dialogue que tu aurais pu faire avec le peuple, c'est en faisant des réalisations. Parce qu'en 1 an, on ne peut pas construire quoi? Tu aurais pu construire des écoles. Tu aurais même pu mettre un hôpital de référence. Il te faut même pas... En 2 mois même, tu construis un hôpital de référence, Paul Biya. Avec 2 mois, tu aurais pu mettre un hôpital de référence à Yaoundé jusqu'à ce que Niad ne parte pas mourir en Suisse. Niad meurt là-bas. Depuis 1 an, on est là en marche, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Tu sors seulement dire que... mes chers compatriotes, tu parles à qui? Tu parles, on ne te gère plus. Pour nous, tu n'existes plus, Paul Biya. Tu n'es plus président du Cameroun. Tout ce que tu dis là, c'est pour toi là-bas. Tout ce que tu dis, c'est pour toi. Tout ce que vous faites, c'est pour vous là-bas. On ne vous gère pas. Nous sommes en train d'attendre jusqu'à ce que tu partes. Donc, Emmanuel Macron qui est en train encore de te soutenir là, il faut seulement qu'il te dise de partir. C'est tout ce que le peuple veut. C'est tout. Tu aurais pu nous répondre avec les actions, hein. Tu as eu 1 an. Pendant les 1 an que nous sommes dans les rues là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es toujours en train d'exceller dans la manipulation, diviser les Camerounais comme tu sais bien le faire. Tu es toujours en train d'exceller dans la division, dans le tribalisme. Ce n'est que ça que tu fais, Paul Biya. Depuis 1 an. Hein? Tu aurais pu stopper un moment et dire que bon, comme les enfants là sont dans les rues, en 1 an, on va investir comme ça. Parce que l'argent que vous avez volé, juste pendant qu'on est en train de marcher là, en 1 an là, c'est beaucoup. J'ai écouté une vidéo d'Abdelaziz Moundé tout à l'heure là, mais il parlait qu'en termes de milliards, l'argent que l'ambassadeur ici là, les Ketcham, que vous volez l'argent du contribuable. Vous n'aurez pas pu faire quoi avec ça? Vous aurez pu décider que bon, cette année, je laisse l'école gratuit aux enfants. Au moins ça devait encore même mettre un peu de pommade dans le cœur des parents que oui, le type là nous comprend. Mais tu fais le mort vivant, tu viens raconter le dialogue. Tu parles le dialogue. On mange le dialogue, mon frère. C'est le dialogue qui nourrit qui ici, là. Le dialogue a donné quoi à manger à qui? Le dialogue a envoyé qui à l'école? Ton dialogue, là, a payé la chaussure à qui? A payé la tenue de qui? Le sac de classe de qui? Le dialogue, là, ça sert à quoi? Le dialogue pour nous tromper? Après avoir dialogué en bourrant les urnes, tu veux maintenant dialoguer en mettant les clowns derrière toi pour aller raconter les bêtises, dire à la communauté internationale que tu as dialogué. On ne dialogue pas avec toi, Paul Biya. Nous ne voulons pas dialoguer. Le seul dialogue que nous voulons avec toi, c'est de partir, c'est de libérer le Cameroun. De prendre tes clics, tes claques, ta prostituée. Tu peux aller la remettre à ESSO si tu veux, mais vous dégagez. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. Vous enfermez les gens, vous croyez où? Vous croyez au pays des bisounours? Vous enfermez les gens, vous prenez telle personne, vous mettez en prison, vous séquestrez, on ne vous dit rien, on ne vous fait rien. Vous êtes une bande de commis, vous n'êtes même pas 5 000, vous n'êtes même pas 1000 Camerounais. Vous qui avez hypothéqué le Cameroun là, vous n'êtes même pas 1000. Une bande de zozos. Vous avez pris le Cameroun, vous avez ramené le Cameroun à 50 ans en arrière.
Vous venez dire que vous voulez parler. Vous parlez avec qui? Le Cameroun aurait pu être très loin aujourd'hui. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et puis, j'ai envie de dire quelque chose. Hein. Ne soyez pas surpris, mes frères. Vous voyez, quand Paul Biya massacre les Camerounais depuis, quand certains chefs d'État sortent pour parler du Cameroun, ils parlent en termes de moquerie. Pour dire, oui, ne croyez pas que ici c'est le Cameroun. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est pas le Cameroun où le président a endormi la population. Ici, là, c'est pas, il faut pas se tromper et tout ça. Ces chefs d'État, là, depuis que nous sommes en train de marcher, ces chefs d'État ont fait quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont présidé les réunions de... Où c'est la sous-section? Où c'est la quoi là? Ils ont le gros terme qui dit souvent la sous-région. Les réunions des présidents de la CEMAC. Ils ont dit quoi par rapport à la situation du Cameroun? N'attendez rien de ces gens-là. Parce que ces gens sont contents que le Cameroun soit enfoncé dans le noir. Parce que si le Cameroun sort dans le noir, le Cameroun sera le plus beau pays d'Afrique. Et même maintenant, malgré la misère qu'il y a au Cameroun, aucun pays ne peut valoir l'Afrique, le Cameroun. Aucun pays ne peut valoir le Cameroun. Aucun pays ne peut se placer à côté du Cameroun pour parler. Même le Camerounais, quand le Camerounais se place quelque part, on sent que voilà, garçon, vous parlez de quoi? Hein? Donc, tous ces chefs d'État-là, qui sont toujours en train de vouloir faire comme s'ils se plaignent de la situation du Cameroun, vous êtes des hypocrites. Tous les pays voisins, les zones CEMAC là, c'est n'importe quoi, ça ne nous sert à rien du tout. Vous êtes des hypocrites. Parce que si vous étiez vraiment des gens qui vous souciez du sort du Cameroun, vous devez au moins déjà dire quelque chose. Vous devez au moins déjà, vous attendez que la communauté internationale vienne, qu'elle va venir avec les chars et les guerres. C'est là que vous allez commencer à dire, oui, Paul Biya, il faut partir. Oui, les Camerounais, oui, non, mais vous êtes des hypocrites. Les chefs d'État africains, hein, les sous-préfets de la France, vous êtes des hypocrites. Je vous dis ça aujourd'hui. Et mes frères camerounais, c'est nous qui allons changer notre pays. C'est pas ces gens-là. C'est pas ceux qui nous regardent. C'est pas la communauté internationale. C'est nous qui allons changer le Cameroun. Il va falloir que nous restons mobilisés. Ne vous découragez pas. Restez mobilisés. On va faire comme la fourmilière. On va chasser Paul Biya comme le rat. On va seulement l'étouffer avec la fumée. On va mettre la fumée dans le trou. On va l'étouffer. Alors nous allons travailler comme les fourmis. Comme les fourmis. Ne vous découragez pas. Continuez d'appeler vos familles. Continuez d'en parler de la révolution dans vos familles, dans vos amis, partout. Continuez d'appeler, d'aller dans vos réunions quand vous partez, parler de la révolution, parler du changement. À force de parler, les gens vont finir par comprendre. C'est comme ça. N'attendons de personne. De personne. Parce que le changement doit se faire pour nous et par nous-mêmes. C'est comme ça. Et c'est possible. Les autres qui ont pu faire là, c'était quoi? Vous croyez que c'était quoi? Si le peuple se met tout dans la rue, vous croyez que l'armée de Biya va faire quoi? L'armée ne va rien faire. On peut le faire. Il suffit juste que nous continuions comme nous sommes en train de faire là. Nous continuons à sensibiliser. Nous continuons à faire ce qu'on a à faire. Les choses vont se faire tout doucement. Et vous allez voir le moment venu, ces gens vont commencer à tourner la veste pour faire comme s'ils aiment trop le Cameroun. Nous n'allons pas les gérer. Nous n'allons pas le gérer. Quand Paul Biya va partir, c'est nous-mêmes qui allons descendre à arranger ce Cameroun-là. Le pays-là, c'est la terre de nos ancêtres. C'est le seul endroit que nous pouvons parler en tapant la poitrine comme ça, c'est le Cameroun. Oui, c'est notre héritage ancestral. Et ça appartient à tous les Camerounais, ça n'appartient pas à une clique. Alors nous devons rester debout, nous devons rester mobilisés. Continuez à parler, continuez à sensibiliser autour de nous. Fais ce qu'il y a à faire. Tu vas dans un bureau, même à l'hôpital. Moi, quand je vais à l'hôpital, je parle. Quand j'arrive à l'hôpital, quand on me dit, ouais, vous êtes peut-être en retard, je dis, ouais, vraiment, la politique de mon pays. Je commence à raconter seulement. Vous racontez, vous salissez, vous noircissez le tableau du Cameroun partout où vous partez. Oui, même chez le médecin, tu parles. Chez le kiné, tu parles. Au travail, même, tu parles. Donc jusqu'à tes collègues même, parce qu'on ne sait jamais, vous ne savez jamais. Vous pouvez parler seulement parmi vos collègues là, et vos collègues là, vous ne savez pas qui est derrière eux. Seulement le bouche à oreille peut aider dans cette révolution. Ne restez pas là, que quand vous venez, c'est dans les marches que vous venez, après la marche, vous restez à la maison comme si de rien n'était. Non, 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 mes frères et sœurs. Non, 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 les combattants, nous devons parler. Nous devons être les évangiles. Nous devons prêcher l'évangile s'il le faut. Oui. Nous devons être comment on appelle ça, les évangélistes du Cameroun. Nous devons parler de ce qui se passe au Cameroun. Nous devons raconter à qui veut nous entendre ce qui se passe au Cameroun. Moi, je raconte partout. Quand tu vas même chez le médecin, tu racontes. Tu vas même au travail, tu racontes. N'importe où, à la réunion, tu racontes. Même si vous allez voir les sardinats qui vont vouloir vous dire, non, ça fait quoi, ça fait rien. Oui que ça fait quelque chose.
La première des choses, c'est que Biya, déjà, il ne vient plus en Europe. Paul Biya pouvait imaginer qu'il peut faire 2 semaines au Cameroun sans venir en Europe. Un homme qui a aimé Mbeng plus que sa femme. Le type là a aimé Mbeng, mon frère. Un homme qui gouvernait le Cameroun étant dehors, il ne pouvait pas savoir. Ça fait combien de temps que Paul Biya n'est pas... Lui-même, il est étouffé. Il est étouffé et tout. Vous voyez, il parle comme il parle là, c'est parce que lui-même, il est dépassé. Vous croyez que quoi? Dites-leur qu'il y a déjà les fruits qui tombent, mon frère. Parce que le fait déjà de faire que Paul Biya reste au Cameroun, pendant tout ce temps, c'est beaucoup. Le fait déjà de faire que les ministres de Paul Biya, quand ils viennent au Cameroun sans cachette, c'est beaucoup. Avant, ils venaient comme ça. Il fallait voir. Avant, les ministres avaient le comité d'accueil. Les ministres, quand ils venaient, on partait les accueillir à l'aéroport. Et oui, c'est ça la vérité. Vous pouvez encore venir comme ça. Avant, dès qu'on nommait quelqu'un ministre de Paul Biya, il était content. Il était content parce que dès qu'on le nomme là, le mois qui suit, il est en Europe. C'était ça. Quand vous entendez, les familles fêtent ayopa, ayopa, vous voyez que c'est quoi? Les familles fêtent ayopa, 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 parce qu'il y aura le parfum de Mbeng, il y aura le camembert de Mbeng, il y aura le vin rouge de Mbeng, il y aura le saucisson de Mbeng. C'était ça. C'était ça. Gouverner des gens de Paul Biya, c'est ça. C'est venir en Europe, aller sur les champs, aller partout, dans les grands monuments, faire les achats, montrer qu'ils sont en Europe, prendre leur famille, voyager avec comme ils veulent, faire voyager même jusqu'à la 10e Djomba. C'était ça. C'était ça leur façon de gouverner le Cameroun. Mais depuis que nous sommes là, est-ce qu'ils font encore ça? Est-ce qu'ils font encore ça? Regardons Grégoire Rona, un ministre comme lui, tout un ministre comme lui, pour venir en Europe, il est obligé de se cacher comme un rat pour venir. Vous croyez que c'est rien? Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Paul Biya voulait partir aux États-Unis l'autre jour. Dès qu'il a vu la mobilisation, il a arrêté. Vous croyez que c'est quoi? Il est là au Cameroun pour dire qu'il organise le dialogue. C'est parce que lui-même, il sait que quand il va venir ici en Europe, on va le traquer. Et il va venir dire quoi? Vous avez déjà dit tout ce que les gens veulent savoir du Cameroun. Il va encore venir dire quoi? Donc, ils sont conscients de ça. Donc, restons mobilisés. Restons mobilisés. Voilà. Et pour continuer ce qui est de la mobilisation, nous, Amazon de France, nous avons, je ne sais pas si vous avez constaté, nous avons une nouvelle page. La page où vous allez suivre les Amazones de France désormais, ça s'appelle Amazon de France officielle. Amazon de France officielle. Voilà la page officielle des Amazones de France. C'est où vous allez nous suivre maintenant. Parce qu'à un certain moment, ça se passe dans la tête. On n'a plus le temps à perdre pour faire les petits trucs bizarres. Non, non, non. On est dans la révolution. On vit notre révolution dans la sainteté, comme dit le colonel So, le ange gardien des Amazones. Donc, les Amazones France ont une page qui est désormais Amazon France officielle. C'est encore en construction, mais partagez la page, invitez les amis à aimer la page, invitez tous les révolutionnaires à nous rejoindre parce que c'est là-bas que nous allons maintenant faire les directs, c'est là-bas que nous allons maintenant poster tout ce qui concerne la révolution. C'est là-bas que les femmes ont décidé qu'elles vont s'exprimer. Et je vous dis, quand on parle de femmes, vous savez que les Amazones sont des femmes sûres. Oui, elles savent d'où elles tiennent leur force. Oui, les Amazones France, les Amazones de la révolution, qui sont dans cette révolution, savent où elles vont. Elles savent pourquoi elles sont debout. Et j'ai envie de vous dire que le cercle des Amazones n'est pas fermé. C'est un cercle ouvert. Toute femme qui sent le besoin de s'impliquer dans cette révolution, maman, tu es la bienvenue. Quel qu'en soit l'endroit où tu es, la révolution est ouverte à tout le monde. C'est un peu comme au début, vous vous souvenez, au début, quand je faisais mes directs, c'était pour tendre mes mains à mes sœurs, à mes frères, que venez, on fait ensemble. Aujourd'hui, beaucoup nous ont rejoints dans cette révolution et beaucoup doivent continuer à nous rejoindre parce que ce n'est pas un cercle fermé la révolution. C'est une histoire de tous les Camerounais. Ça concerne tous les Camerounais. Chacun a sa pierre à mettre à l'édifice. Que ce soit celui qui est là pour partager, que ce soit celui qui est là pour informer, que ce soit celui qui est là pour mettre les jeunes. Il est en train de contribuer à sa façon à la révolution. Et puis j'ai envie de vous dire, les chers combattants, restons positifs. Nous devons apprendre à prendre le côté positif de chacun pour construire cette pyramide qu'on est en train de construire. Nous ne pouvons plus nous permettre à cette étape de la révolution de regarder le côté négatif de qui que ce soit. Nous devons rester positifs, prendre le côté positif. Ok, telle personne est comme ça, d'accord, ok, il est comme ça, c'est son comportement. Le côté positif qui peut apporter à la révolution, c'est quoi? On regarde ce côté positif là, on mélange un ensemble, on avance avec. C'est comme ça que nous devons faire désormais. On a pris beaucoup de temps à se connaître. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Mais il est temps
qu'on essaie de mutualiser nos forces, qu'on essaie de prendre le positif et qu'ensemble, nous construisons ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça qu'on va gagner. Les Sardinats profitent des failles pour essayer de nous diviser, pour essayer de nous raconter des bêtises. Vous avez vu dernièrement, ils ont dit que le général chez nous a demandé pardon. Vous voyez tout un général comme chez nous demander pardon. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qui l'a fait quoi? Parce qu'il demande l'eau, parce qu'il demande la lumière, parce qu'il demande les hôpitaux. Donc, parce que j'ai demandé les hôpitaux à Paul Biya, je vais demander pardon à Paul Biya. Tu es malade, mon frère. Si ça dépendait que de moi, Salomé Tchapchet, l'ambassade là serait brûlée, l'ambassade de Cameroun en France. Oui, je te le dis. On parle de quoi? Quand on demande pardon, pardon de quoi? On demande pardon d'avoir demandé l'eau. On demande pardon d'avoir demandé la lumière. On demande pardon d'avoir demandé les routes. On demande pardon d'avoir dit qu'il faut que tous les Camerounais, ce soit nos Camerounais dans des bons hôpitaux, qui les respectent, qui respectent leurs conditions. On demande pardon parce qu'on est en train de vous dire que vous devez voir les Camerounais comme les êtres humains à part entière. Vous ne devez pas vous asseoir sur votre piédestal et prendre votre baguette magique. Faire comme si vous êtes en train de téléguider le Cameroun. Vous jetez les autres dans la poubelle. Vous mettez les autres. Vous êtes malade. On vous demande pardon. Vous êtes malade. Paul Biya, ta clique et toi, vous allez nous demander pardon. Vous allez nous demander pardon. Et vous allez disparaître à jamais. Voilà, j'ai loupé. C'était pas ça que je voulais épingler. Je vais épingler le commentaire de l'Amazon Raïssa qui est là. Donc voilà la nouvelle page des Amazones de France. Voilà, Amazon de France officielle, c'est ça notre nouvelle page sur laquelle nous communions avec le peuple. Et c'est par là que tout va se passer. D'ailleurs, je profite pour vous annoncer qu'il y aura un direct ce soir. La générale Marcel, la grande générale DJ, la générale des généraux, hein, ma mère dans la révolution, hein, la deuxième mère, parce qu'il y a une mère des Amazones qui est là, qui est toujours là pour nous donner les conseils. Il y a la générale Marcel. Les Amazones sont en train de se restructurer. Les Amazones sont en train de se discipliner. Donc vous allez voir, nos sorties ne doivent plus être n'importe comment. On doit sortir maintenant pour parler rien que révolution. C'est ce qui nous intéresse. C'est pourquoi nous sommes debout. Pour dire non au hold-up. Non au hold-up électoral, non à l'injustice au Cameroun, non au génocide au Cameroun. C'est ça qui nous intéresse. Alors nous allons nous concentrer. Alors nous sommes dotés des Amazones, des Amazones sages, des mamans qui nous conseillent, qui nous disent, voilà, vous allez faire comme ça, comme ci, comme ça. On écoute. On est là pour écouter. Donc, je vous disais tantôt, nous sommes maintenant... vous pouvez nous suivre maintenant dans les Amazones. Voilà, Raïs, ça va passer à 18h. Donc, Raïs, si tu veux faire un direct, si c'est sur la page, il n'y a pas de souci. Tout le monde, les Amazones doivent faire. Raïssa va faire un direct à 18h. Raïssa doit faire un direct à 18h. L'Amazone Raïssa, la femme forte, elle sera là à 18h. Donc, nous sommes maintenant les femmes fortes, les femmes constituées, les femmes qui n'avons plus le temps à perdre. Parce que nous avons décidé ceci. Le peu de temps que nos conjoints nous laissent, on va se concentrer à la révolution. Parce que maintenant, là, on n'a plus le temps. On ne va plus abandonner nos enfants n'importe comment. On ne doit plus laisser nos mamies cramer au feu. On ne doit plus laisser les enfants rentrer de l'école sans trouver la nourriture parce qu'on est concentré dans les insultes, les écrits inutiles dans WhatsApp. On n'a plus le temps là. Les Amazones sont concentrés maintenant dans la révolution. Donc, le peu de temps que nous avons, nous allons capitaliser ce temps-là avec du positif. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous nous sommes dotés des conseillères spéciales qui sont là pour conseiller les Amazones, pour nous aider à poser nos pieds correctement, pour ne pas... On n'est plus là pour l'ombracata, comme disent souvent les gens. On n'est plus là pour ça. On est là maintenant pour nous concentrer dans la révolution. Et il y a les femmes fortes, les femmes qui savent pourquoi elles sont debout. Ce sera maintenant comme ça. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous avons des choses à faire. Nous avons des sorties médiatiques à faire. Vous allez voir, on va vous en parler, on va vous envoyer on va communiquer avec vous, on va vous envoyer les vidéos dès que ce sera fait. Nous avons l'organisation de la journée du 8. Parce que le 8 est une grande journée pour tout combattant. Si un jour tu t'es trouvé dans la rue et que le 8, tu ne bouges pas, ça veut dire que tu as tué tout ce que tu as fait depuis là. Il va falloir que nous nous mobilisons pour le 8. Le 8 là. Oui, Karim Bibian. Il y a une pétition en cours. L'homme à la machette. Parce que les Sardinats ont maintenant, comme ils sont en train de voir que la révolution est en train d'évoluer, ils commencent maintenant à sortir des armes blanches. Bientôt ce sera l'arme qui va venir nous servir ici en Europe. Donc, il y a une pétition en cours
pour l'imbécile qui a la machette, qui a fait le direct, le projet à la machette. Je ne veux même pas prononcer son nom, le Bimbib là. Celui qui a mis les roulettes dans les pieds à Genève là. Quand vous voulez le taper, il a mis les roulettes sur les pieds pour couvrir là. Vous le connaissez, non? Donc il y a une pétition en ligne pour lui. Il faut signer la pétition. Parce que nous allons porter plainte collectivement contre lui. Parce qu'à un moment, il faut qu'on stoppe les gens. Nous sommes dans des pays de loi et nous allons faire valoir la loi. C'est comme ça. Donc, il y a la journée du 8 que nous allons préparer. Parce que le 8, le président élu doit être encore, comment on veut dire, trimballé. Parce que je dis que c'est trimballé. Parce que les gens même qui invitent le président élu devant la barre ne le valent pas. Les gens qui invitent le président élu devant la barre n'ont aucune compétence. Ils n'ont même pas la compétence de leurs compétences, comme ils disent souvent là. Donc vraiment, le 8, le président élu doit être devant la barre. Et nous sommes décidés à leur montrer que ce 8-là, ce n'est pas le président élu qui sera devant la barre, c'est le peuple camerounais. Le peuple meurtri, le peuple qui en a marre des injustices qui sera devant la barre ce jour-là pour dire non. Non à l'injustice. Donc nous allons nous mobiliser massivement dans nos pays respectifs. La précision vaut la peine. Dans nos pays respectifs pour être dehors, pour aller soutenir en esprit notre président élu. Et il y a la journée du 12. Avant ça, il y a une conférence le 11. Il y a une conférence qui sera organisée le 11. Donc, dès que on aura toutes les modalités, on va vous informer. Je ne suis porte-parole de rien. Ce que je vous dis que ce que je connais pour le moment. Le reste des choses, les femmes fortes. Parce que je vous dis qu'il y a les femmes fortes. Ce n'est plus le wang. Les femmes fortes. Que même si ça ne va pas, elles sont prêtes à tous les niveaux. Même s'il faut enlever le caleçon maintenant. Même s'il faut marcher en caleçon maintenant devant l'ambassade là. Elles sont prêtes pour ça. Donc les femmes fortes sont là derrière. C'est elles qui vont tout organiser. Et puis on va venir vous informer de comment ça se passe. Oui, les femmes sont mobilisées. Signez la pétition. La pétition est sur ma page Hervé. Vous pouvez voir la pétition sur ma page. Sur la page de Karine Bibian. Sur Amazon de la Résistance, vous pouvez voir la pétition. Sur Amazon de France officielle, vous pouvez voir la pétition. Vous signez la pétition et on va porter plainte collectivement. Donc, il y a aussi une mobilisation parce que je vais vous dire. Le colonel So a commencé à vous dire, je vais encore vous éclairer un peu parce que nous avons compris que dans la révolution, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'exprimer. Il y a beaucoup de personnes qui ont à dire, mais ils ne nous trouvent pas souvent, ils ne voient pas souvent où dire, ou alors, voilà, ils n'arrivent pas à nous contacter parce que parfois on reçoit beaucoup de messages et les messages se perdent dans d'autres messages. Donc du coup, on a décidé d'ouvrir la parole. On a décidé de trouver un moyen à ce problème-là. Alors nous allons vous communiquer de la résolution qui a été faite. Mais sachez que dorénavant, il doit avoir le Parlement camerounais en France. Il doit avoir le Parlement, un endroit où vous devez vous retrouver. Il y a la générale Marcel, notre responsable diplomatique, qui est en train de s'occuper de ça, qui va voir les modalités et puis elle va nous tenir au courant. Comme ça, nous allons tous ensemble communier. Parce que la révolution, c'est pour nous tous. C'est pas pour le groupe qu'on voit tous les jours dans les directs là, non. C'est pas pour Salomé ou bien pour qui, non. La révolution, c'est pour nous tous. Si nous ne nous levons pas, nous tous, ça ne va pas avancer. Donc, il va falloir que nous tous, nous levons. Voilà, voici la pétition. Je vous épingle la pétition de l'autre là. Voilà, vous allez signer la pétition de Bimbip là, de Bimbip, alias homme de la machette. Vous signez, et puis on va porter une plainte collectivement. Donc, comme je disais tantôt, restons mobilisés parce que ça ne fait que commencer. Vous avez un grand rendez-vous sur la page des Amazones officielles ce soir. Le direct qui doit être fait, le premier direct qui doit être fait, étant posé ce soir parce que le premier direct a été fait l'autre jour étant à l'ambassade. Nous allons faire notre direct sur la page pour communier encore avec vous et vous dire comment nous sommes en train de nous organiser. Parce que l'organisation, ça se passe maintenant dans la tête. Ce n'est plus l'ombrakata. On ne parle plus. On ne parle plus. Voilà, je vois Jean-Marc Ndiok. Il me dit que viens au bled, dis ces conneries. Moi, je vais te répondre que dis à Paul Biya d'aller à Lébialem. Quand Paul Biya va aller à Lébialem, dès qu'il se filme étant à Lébialem, moi, je prends l'avion, je viens. Vous croyez que quoi? Mon frère, c'est Nia Ayou. Vous croyez que quoi? C'est de tous les côtés. On va vous traquer. C'est comme ça. C'est Nia Ayou. On a cadoté le Cameroun. Vous ne comprenez pas quoi? On vous a cadoté le Cameroun. C'est quand vous allez partir avec vos déchets qu'on va venir arranger le Cameroun. C'est comme ça. Voilà. Donc, tout finit le 8. Voilà. Oui, Ahmed. On doit rester mobilisé.
pour le tribunal militaire le 8. On doit rester mobilisé pour la journée du 11, la conférence du 11. On doit rester mobilisé pour, voilà, j'étais en train de dire tantôt, la parole doit être ouverte aux combattants, aux non-nèmes. Parce que la vérité, c'est que quoi? La vérité, c'est que ce sont les non-nèmes qui portent cette révolution. C'est ça la vérité. Et c'est ce que je continue de dire. D'ailleurs, l'autre jour à Bruxelles, la présidente des non-nèmes, qui est Tata Hélène de Londres, m'a donné le poste de vice-président de non-nèmes. Donc moi, je suis maintenant vice-président des non-nèmes. Parce que le combat est porté par les non-nèmes. Ceux-là qui sortent sans jamais se faire voir dans les directs, sans jamais se faire voir n'importe où. Ceux-là qui sortent avec leurs enfants, leurs poussettes, leurs cannes, venir marcher pour que les choses changent. C'est ceux-là qui portent la révolution. Et ceux-là doivent avoir une parole dans cette révolution, doivent avoir leur place, doivent avoir leur espace pour s'exprimer. Alors nous commençons ce samedi au Luxembourg. Il y a une caravane qui ira au Luxembourg cette semaine, dirigée par le colonel Solange, gardien des Amazones, et la générale Marcel, qui iront au Luxembourg cette semaine pour écouter nos frères qui sont là-bas, qui sont en train aussi de vouloir s'organiser, pour leur montrer, parce que nous allons, comment il veut dire, la révolution, en fait, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, parce que tout le monde n'est pas révolutionnaire. Alors, à un certain moment, il est de notre devoir, qui sommes un peu dans la révolution depuis longtemps, de partir à la rencontre des autres pour leur dire, voilà, faisons comme ça. Ce n'est pas la magie. Nous qui sommes en France, si nous arrivons à faire des choses, c'est pas parce qu'on est plus camerounais que vous. C'est pas parce qu'on est plus fort que nous, non. C'est parce que nous essayons de nous organiser comme nous pouvons. Et cette organisation-là, nous pouvons vous transmettre cette organisation. C'est pas un secret de polichinelle. Nous allons venir au Luxembourg samedi, vous expliquer, vous dire comment ça se passe, vous aider s'il le faut. Donc, dans n'importe quel pays où vous êtes, s'il y a un problème, si vous voulez initier quelque chose, n'hésitez pas de nous contacter pour qu'on soit là avec vous, pour vous dire, voilà, telle chose on fait comme ça, les marches c'est comme ça, ceci, les directs c'est comme ça, la page, dans vos pages que vous ouvrez, même si vous avez vos pages et que vous n'avez pas le temps pour alimenter, j'ai pris le congé, je ne suis pas en congé sabbatique, mais je suis à temps partiel parce que l'autre journée c'est pour le combat. Vous me mettez administrateur, je vais vous aider à alimenter les pages, moi ça ne me coûte rien du tout, rien du tout. Donc voilà, tous ceux que vous voyez qui sont actifs sur internet, profitez de ces gens-là. C'est ça. La révolution, c'est aussi ça. Quand tu vois quelqu'un qui sait faire des impressions, qui sait faire les affiches, va vers cette personne-là. Dis-lui que tu as besoin des affiches. Quand tu vois quelqu'un qui sait faire une vidéo, va vers cette personne-là. C'est ça la révolution. C'est le partage des connaissances, la mutualisation des forces. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va commencer à regarder que le positif de chacun. On prend le positif de X, on prend le positif de Y, on mélange, on avance, on chasse Paul Biya. C'est ça les combattants. Donc restez mobilisés, restons unis, restons vraiment focalisés dans ce que nous sommes en train de faire. N'oubliez surtout pas, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, que personne ne vous trompe, que quelqu'un ne vous dise pas le contraire, que quelqu'un ne vous dise pas que depuis que vous marchez, ça donne quoi. Tout ça là sont les paroles de découragement, ça donne quelque chose. Les choses sont en train d'avancer. Paul Biya a commencé à vous parler. Depuis 82, Paul Biya vous avez déjà parlé. En dehors du 20 mai, en dehors du 11 février, Paul Biya vous avez déjà parlé quand? Jamais. Donc quand il commence à parler, c'est parce que lui-même il commence à sentir que la fumée l'étouffe où il est là. Donc restons mobilisés, continuons ce que nous avons à faire. Partageons les connaissances. Et vous les combattants qui aimez venir sur la toile, écrire n'importe quoi, vous avez fait jusqu'à ce qu'on vous confond au Sardina. Sincèrement, on vous confond au Sardina. On ne sait plus qui est Sardina, qui n'est plus Sardina. Il faut que vous arrêtez. À un certain moment, nous devons rester unis. Nous devons rester unis, même en commentaire. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire qu'un combattant se lève le matin. Un combattant qui a sacrifié sa famille, qui a sacrifié tout, se lève le matin. Il entend, vous êtes là, vous insultez sur la toile. Arrêtons ça, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien. À un certain moment, il faut qu'on arrête tout ça. Qu'on fasse des commentaires positifs. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les commentaires que vous faites là, c'est un peu comme l'acclamation pour un musicien. C'est un peu comme l'acclamation pour quelqu'un qui fait le spectacle. Quand quelqu'un est en train de faire un spectacle, vous applaudissez. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire est bien continu. C'est ça. Donc, si vous êtes là toujours à vouloir rabaisser le moral des combattants, vous affaiblissez le combat. Après, vous allez dire, oui, la révolution est morte. Non, la révolution ne va pas mourir. Il ne faut pas que la révolution meure. Parce que ce qui est là, c'est que si vous faites que tout le monde rentre dans la maison, les gens vont faire comment pour sortir. Moi qui vous parle, j'ai été témoin de voir
ce que c'est qu'un combat à 5, 10, 8 personnes, 20 personnes. Je vous dis, il y a de cela quelques années, quand nous sortions dans les rues, quand on était 50, on applaudissait. On disait que, oh, on était nombreux. Quand je parle là, je parle sous le contrôle des aînés qui sont en train de me regarder, qui ont été témoins de ce qu'on a vécu. On sortait dans les rues, on était à peine 50. Et on applaudissait. Donc maintenant que nous sommes 5 000, 10 000, 20 000 Camerounais dans les rues, mes frères, c'est le moment ou jamais. Si nous ne le chassons pas bien maintenant, nous n'allons plus le chasser. Si Paul Biya finit son mandat, nous n'allons plus le chasser. Il va falloir que nous essayons d'être positifs, même dans les commentaires. Arrêtons. Arrêtons. Même si tu es fan d'un combattant, la mort seulement, et que tu vois qu'un combattant est en train de parler mal à ton combattant, va inbox. Vraiment, sincèrement, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand vous partez et qu'il y a quelqu'un inbox pour lui reprocher de quelque chose qu'il a fait, il a même plus honte que quand vous partez publiquement. Quand vous partez écrit publiquement sur la toile, ça fait que la personne commence à faire le bras de fer avec vous. Vous voyez un peu, quelque chose qui pouvait se résoudre calmement mais en interne, ça sort. Vous voyez, c'est ça. Donc, apprenez à partir en inbox, vous parlez à la personne et la personne doit se remettre aussi en question et doit changer. On n'est pas parfait, on n'est pas des robots. Nous aussi, nous avons des sentiments, nous sommes aussi des personnes. Il peut arriver à un moment ou à un autre que nous faiblissons, que nous soyons un peu, voilà, que nous soyons mal. Ça arrive, nous ne sommes pas des robots. Hein. Nous ne sommes pas des robots. C'est pas parce que nous sommes devant que vous croyez qu'on est trop fort ou quoi que ce soit. Non. Nous aussi, on peut faiblir à des moments donnés. Donc, c'est à vous aussi de nous donner la force. On se tient dans cette révolution. Je te tiens, tu me tiens. C'est ça la révolution. Et il faut que nous tous, on se tient et on avance jusqu'à ce qu'on chasse Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Arrêtons les invectives. Vous qui avez l'habitude d'aller, même quand tu écris ton commentaire, pardon, relis un peu. Dis-toi que le commentaire, si que je vais envoyer là, est-ce que ça va rabaisser le moral ou ça va le faire avancer de l'avant? Il faut vous dire ça avant d'écrire des commentaires. Ne soyez plus dans l'invective. Parce que quand vous faites comme ça, les sardinats en profitent, ils entrent dedans, ils racontent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Laissez. Vous croyez que quoi? Toi, tu vas me dire, parle avec Echenou. Vous croyez que quoi? Si par exemple, Echenou fait ce qu'il est en train de faire et que vous ne le gérez pas, vous croyez qu'il va continuer? Si fait ce qu'il a, si quelqu'un, un combattant, ou bien même moi-même, je fais les bêtises sur la toile, vous ne me gérez pas, je vais avoir honte, je vais rester je vais changer de couloir. C'est ça. Mais quand quelqu'un fait, vous applaudissez. C'est ça qui fait que la personne continue à aller de l'avant. Donc, sincèrement, il va falloir qu'on arrête ça. Parce que plus on s'affaiblit, on est en train de s'affaiblir mutuellement. Si on continue dans la lancée là, un jour on va rester, on va dire qu'une fois on était dans les rues, on va se voir seulement en souvenir. On va dire que, oh là là, voilà la fille avec qui nous avons combattu un jour, Paul Biya. Paul Biya est toujours là. Mais on aura honte parce qu'on n'aura pas réussi notre combat. Donc, il est temps, mes frères, mes sœurs, qu'on arrête. Il est temps qu'on essaie d'unir nos forces. Vous voyez, au début là, les sardinats ne pouvaient pas mettre un commentaire n'importe comment sur Facebook. Avant, quand un sardinat commentait quelque part, tu sentais que celui-ci c'est un sardinat. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne sait plus qui est sardinat, qui n'est plus sardinat. Chacun commence, c'est comme si on n'est pas là pour se combattre. On est là pour chasser Paul Biya. Sincèrement, essayons de regarder dans cette lancée-là. Essayons de nous unir. Il n'est pas question. Dis-toi, toi dans ton cœur, toi qui me regardes en ce moment, dis-toi que il n'en est plus question pour moi aujourd'hui là. Que je baisse les bras. Dis-toi dans ton cœur, toi qui me regardes en ce moment-là, dis-toi qu'il est temps pour moi de laisser la haine, de laisser la rancœur et de soutenir ce combat pour qu'on gagne. Dis-toi que, toi qui me regardes là, dis-toi dans ton cœur qu'il n'est pas question que dans 3 ans, Paul Biya soit encore au pouvoir. Il n'est pas question que l'année prochaine là, on fait décembre avec Paul Biya au pouvoir. Donnons-nous les objectifs dans ce combat. Et si on a des objectifs à atteindre, si on unit nos forces, on va arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. L'Algérie est arrivée, c'est pas par miracle. La Tunisie, c'est pas par miracle. Tous ceux qui arrivent à chasser leur dictateur, c'est pas par miracle. C'est parce qu'ils sont concentrés dans la révolution. Ils se lèvent, allez. Et voilà. Voilà. Donc, sincèrement, essayons, mes frères, de faire pareil. Mobilisons-nous sincèrement pour la mobilisation, pour le combat. Essayons de nous concentrer. Concentration. Quand on dit focus, là, c'est focus. Il n'est plus question de dire que je vais... Non. Ce n'est pas une affaire de clan. Le clan, c'est le clan de Paul Biya. Le seul clan que nous devons combattre, c'est le clan qui est en face. Le clan de Paul Biya. Paul Biya, le bi, c'est sbi, Mami Touf, ses perruques, tout, avec ses prostituées qu'elle a formées pendant 38 ans. C'est ça qu'on va combattre. C'est ça.
Tous ceux qui ont réussi là, c'est parce qu'ils étaient concentrés. Nous aussi, nous allons être concentrés. Nous devons être concentrés et réussir à chasser le dictateur. Donc, mes frères et sœurs, je ne vais pas rester longtemps. Donc, le but aujourd'hui, c'était de vous dire que nous sommes toujours debout. Nous sommes tous dans le combat. Si le régime de Paul Biya a cru qu'il va venir nous diviser, si le régime de Paul Biya a cru qu'il va venir nous dire que tel a laissé la révolution, parce que je vais vous dire quelque chose, hein. Ils ont envoyé les nouvelles au Cameroun parce que c'est sorti dans un journal que le général Echenou a demandé pardon et a laissé les armes. Vous savez quoi? Il y a les gens dans ma famille qui sont venus m'écrire pour me dire que on a entendu que le général Echenou a laissé le combat. Nous aussi, nous te conseillons de laisser. Elle sera dit que ouais, vous ne savez pas à qui vous êtes en train de vous adresser. Ils sont venus me dire, les gens de ma famille sont venus me dire, ils vont se reconnaître quand ils vont regarder ce direct, que nous aussi on te conseille de laisser comme mère de mon frère. Même si le général est chez nous là, je vais laisser. Laisser quoi? Que j'ai dit, ah mon frère, Chantal bien encore là, avec ses perruques, je laisse quoi? Vous devez aussi vous dire ça, mes soeurs. Paul Biya est toujours là. La crise est toujours au Cameroun. Les gens souffrent au Cameroun, les gens meurent sur les routes, il n'y a pas de route. Dis-toi que tant qu'il n'y a pas de route au Cameroun, je ne laisse pas. Tant qu'il n'y a pas d'hôpital des hôpitaux au Cameroun, je ne laisse pas. Tant qu'il n'y a pas le Cameroun prospère pour tout le monde, un Cameroun où chacun peut rêver, chacun peut aller à l'école, rêver qu'après l'école, là, je vais avoir un emploi, je ne laisse pas. Tant que le Cameroun, c'est le Cameroun de la promotion canapé, je ne laisse pas. Donc, sincèrement, mes combattants, fixez-vous des objectifs. Dites-vous que tant que ça ne change pas, je suis toujours dedans. Et nous serons toujours dedans, nous serons toujours devant. Voilà. Tant qu'il y a le génocide au Cameroun, je ne laisse pas. Tant que tu te lèves sur Facebook, tu vois le sang au Cameroun. Tu dors quoi, mon frère? Tu dors quoi? Un pays où les gens se lèvent le matin, ils ne sont pas sûrs de dormir, ils ne sont pas sûrs de manger. Pendant que nous sommes là, nous nous levons, nous savons que nous allons aller travailler, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas planifier leur journée. Il y a beaucoup de gens au Cameroun qui ne peuvent pas planifier leur journée. Qui se lèvent, ils ne savent même pas s'ils vont rester jusqu'à le lendemain, on va les trouver. Oui, il y en a qui se lèvent, ils ne savent même pas s'ils vont manger à midi, le soir. On dit qu'on dort quoi, on ne peut pas laisser. Chacun a son combat, chacun a ce pourquoi il s'est levé. Chacun sait pourquoi il s'est levé. Je me suis levé à cause de la condition au Cameroun. Je ne me suis pas levé pour quelqu'un, hein. Je ne me suis pas levé pour... Non, quand je me levais, je ne vous connaissais pas. Quand je te levais, tu ne me connaissais pas. Tu avais tes raisons. Donc mes frères et sœurs, les combattants, comme dit... la mère des Amazones, combattant debout, résistance toujours. Ma soeur Hélène, combattant debout, résistance toujours. Nous allons rester debout. Nous sommes levés pour que Paul Biya parte. Nous sommes levés pour chasser Vigouroux la sorcière, la pute, la ninja des boîtes de nuit. La femme qui ne sait pas que quand on est première dame, on peut faire quelque chose pour les enfants. On peut construire les écoles. Tout ce qu'elle a fait au Cameroun, c'est d'aller enlever la photo de Chantal, de Irène Dia, pour mettre sa part. Tout ce qu'elle a fait au Cameroun, c'est d'amener sa même bouchon la soulade. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps que ces gens-là nous libèrent. Pour qu'on aille casser la statuette de la tête de Mbouchouan qui est en Bangwa là. Parce qu'on ne peut plus avoir le Cameroun où les gens sont en train de glorifier les buveurs de Dontol, les prostituées. Nous ne voulons plus de ce Cameroun-là. Tant que ces gens-là sont là, nous ne pouvons pas partir. Parce que ça fait 38 ans qu'ils ont déjà fait ce qu'ils ont à faire et ça suffit. 38 ans de Galbégie, 38 ans qu'ils ont tué le Cameroun, 38 ans qu'ils ont cru que le Cameroun était leur chambre. Ils ont géré ça comme ils voulaient. Maintenant, ça suffit. Donc, restons debout. Mes frères, mes soeurs, restez debout. Bravo à Karine Richaud pour l'énergie que tu as aussi, ma grande. Parce que c'est pas facile. Se lever tous les jours, tous les matins, faire les directs comme tu fais, c'est pas facile. Bravo à tout le monde. Bravo à tout le monde. Bravo à toute la base. Bravo à tous les combattants. Bravo à tout le monde. Je ne veux pas citer les noms, mais je sais que vous vous êtes levés pour ce combat et que vous saurez garder raison. Et tous ensemble, on va chasser ce dictateur. Restez debout, restez combattants, restez comme vous êtes, restez focalisés. Évitez tout ce qui va vous rabaisser le moral. Dès que vous voyez quelqu'un qui vous rabaisse le moral, ne le gérez pas. Restez focus. Vous avez déjà tant sacrifié dans cette révolution. Il n'est pas question que vous baissez les bras. Ce que nous avons à faire est plus petit que ce qui est déjà fait. Restons debout. Ne vous laissez pas décourager. Les Sardinats même sont en train de retourner la veste. Les Sardinats qui sont encore en train de signer l'Indien, c'est ceux qu'on a dit que si tu tentes, tu ne manges pas demain. C'est ceux-là qui sont encore en train de signer l'Indien.
Mais les vrais sardinats même, les sardinats du début là, vous ils sont plus sur la toile comme avant, ils ont déjà tourné les vestes. Et s'ils voient que vous êtes en train de baisser les bras, ils vont encore revenir à la position initiale. Il n'est pas question de ça. Il est question de faire que tout le monde rejoigne la révolution. Tout le monde rêve d'un Cameroun prospère. Tout le monde rêve d'un Cameroun Afrique en miniature. Tout le monde rêve d'un Cameroun qui rassemble tous ses fils et filles. Oui. Un Cameroun sans tribalisme. Comme nous avons grandi, on ne savait pas qui est Douala, qui est Bassa, qui est ceci, qui est cela. On ne connaît pas ça. Et c'est ce Cameroun-là que nous avons besoin. Plus le Cameroun de division. Donc voilà les combattants. Je vais vous laisser. Restez mobilisés, restez combattants. Ce soir, nous avons un direct sur la page des Amazones officielles. Partagez la page Amazon officielle. Parlez autour de vous. Abonnez-vous. Parce qu'il faut que vous soyez tous là pour suivre ce qui se passe. Si vous n'êtes pas abonné sur la page Amazon officielle, Amazon de France officielle, vous allez louper tout ce que nous faisons. Donc, venez sur la page Amazon de France officielle. Constituons notre famille combattante et restons debout. Il est temps que nous soudons les coudes. Et j'appelle encore à tous les combattants qui ont été énervés, qui ont été frustrés d'un moment ou à un autre. Revenez dans la lutte, revenez dans le combat, votre place est là. Le combat que nous voyons, c'est comme une chaîne. Et chaque chaîne, chaque maillon de la chaîne a son rôle à jouer. Même si le maillon de la chaîne est petit, n'importe comment, il a son rôle à jouer dans cette révolution. Revenez dans la révolution, soyons unis et chassons le dictateur. Continuons notre combat jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Combattants debout, résistance toujours. Bonne journée les combattants.